La leçon d'aujourd'hui est une leçon de production écrite et il s'agit de la lettre. Pour commencer, on va étudier un exemple de lettre. En voici un exemple. Paris, le 23 septembre. Chère mamie, aujourd'hui, il n'y avait pas d'école et je suis allée au zoo avec maman. J'ai vu des singes, des lions et des girafes. C'était amusant. Je pense beaucoup à toi et je t'embrasse très fort. Nora. Voyons par quoi commence une lettre. Paris, le 23 septembre. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit du lieu d'où on écrit la lettre et de la date où on a écrit la lettre. Ensuite, après le lieu et la date, qu'est-ce qu'on écrit? Chère mamie. Donc, c'est une formule pour commencer la lettre. Ça pourrait être d'autres formules comme cher papa, cher monsieur ou bien juste monsieur ou madame. Chère maman, chère madame. Si c'est plusieurs personnes, par exemple chers parents, chers amis ou chers amis si c'est des filles avec E, S à la fin. Ou bien juste un petit bonjour, ça peut aussi faire l'affaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après cette formule pour commencer la lettre? Ensuite, il y a aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Donc, on raconte en fait ce qu'on a à dire dans la lettre. Pourquoi on a voulu écrire cette lettre, n'est-ce pas? Donc, on dit ce que l'on a à dire, le corps du texte. Après, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir. Je pense beaucoup à toi et je t'embrasse très fort. Et c'est la fin de la lettre. Donc, c'est une formule de politesse, histoire de dire que la lettre est finie. Et après, voyons des modèles de formules de politesse. On peut dire par exemple « bon baiser ». On peut dire par exemple « je t'embrasse », « gros bisous »,« amitié »,« grosse bise ». Ça serait pour des gens qui sont très proches de nous. Mais si c'est par exemple une personne qui n'est pas très très proche, on peut dire par exemple cordialement ou bien juste sincèrement ou bien mes amitiés, quelque chose comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la signature, comme ici on avait Nora qui avait signé la lettre, n'est-ce pas? Donc, on voit bien que la lettre n'est pas écrite au hasard, qu'elle est bien structurée, qu'elle a bien une structure, une organisation. Dès qu'on voit un document, on peut deviner que c'est une lettre quand il est structuré de cette manière. Donc, on voit bien qu'il y a 5 parties. La première, le lieu et la date d'où l'on écrit la lettre. Après, une formule pour commencer, on en a vu quelques exemples. Ensuite, le corps du texte. Après, une formule de politesse pour terminer la lettre. Et enfin, la signature de la personne qui a écrit la lettre. Voilà. Pour être sûr que vous avez bien compris, j'ai envie de vous poser quelques questions. De combien de parties est constituée la lettre? 3? 4? Non, 5 bien sûr. Une lettre est constituée de 5 parties. Quelle est la première partie? Le lieu et la date où on a écrit la lettre. Bien sûr, bravo. Et la deuxième? Une formule pour commencer la lettre. Exact, super. Et la troisième? Ce que l'on a à dire, le corps du texte. Et après, une formule de politesse pour terminer la lettre. Bravo! Et enfin, la signature de celui ou celle qui a écrit la lettre. Bravo les amis! Maintenant, vous êtes capables d'écrire une lettre en bonne et due forme. À bientôt!